Merci d'être avec nous dans cette édition de l'émission L'Europe parle aux Congolais. Losako Tika Ye Asala. Ye, c'est le peuple congolais dans ses droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le sujet ici, sur ce plateau, est lié à l'économie de la musique congolaise moderne, car la musique congolaise moderne, la rumba congolaise, est considérée comme une matière première au même titre que l'or, le diamant, le cobalt, l'étain, etc., etc. Notre invité sur ce plateau est un grand artiste, Monsieur Chakara Mutela. Yeah. Vous avez un message, vous nous amenez un message très important par rapport à cette dynamique, par rapport à cette thématique. Oui, absolument. Aujourd'hui, j'avais envie vraiment de rencontrer, vous savez, il y a des droits d'auteur, des droits des éditeurs, des droits des compositeurs, et je voulais absolument que le Congo soit doté d'une vraie société de droits d'auteur. Une vraie société de droits d'auteur, et le monde évolue. Comment vous voyez ça? Voilà. Parce qu'il y a quand même... Je vais vous donner un exemple. Quand moi, j'écris Blue Band, Monganga, CPA Wax, Jubilé, tous ces trucs-là, toutes ces pubs qui sortent là-bas à Kinshasa, comme dans toute l'Afrique centrale, je ne touche pas un centime. Comment est-ce possible? Pourtant, il y a une société d'artistes à Kinshasa qu'on appelle la Sokoda. Et moi, je suis très touché de voir que la Sokoda ne fonctionne pas. Alors aujourd'hui, on est obligé de créer une nouvelle société valable, avec toutes les ramifications avec les autres sociétés européennes, donc la SABAM, la GEMA, la SACEM. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie société, avec toutes les lois de réciprocité installées. Mais c'est très pertinent ce que vous dites là, parce que vous gagnez votre vie, vous avez même acheté des maisons ici avec vos droits. J'ai eu beaucoup Mais de vous chance. faites ça pour tout le pays, pour le Congo. J'aimerais vraiment que ça arrive jusqu'au Congo. Je vous donne un autre exemple. Barli, il a écrit une pub. Barouti. Sur une bière du Shabbat. Et ils sortent ça, ils impriment ça sur la bière et ils ne touchent pas les droits. Il y a un truc, le souci c'est quoi? C'est que le musicien, le compositeur, il ne sait pas qu'il est compositeur. Quand un artiste, je ne sais pas, je prends au hasard, je ne vais pas citer de nom, un chanteur, il vient, il a trouvé une mélodie la nuit, et puis il arrive au studio, et il va voir ses musiciens, il va appeler son guitariste. Ah, dis, na yokana nzemboyo nanu, guitare na nzemboyo. Ce type qui est venu jouer la guitare, qui a mené l'harmonie, devient co-compositeur avec vous, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, non, la chanson appartient seulement au chanteur qui est venu, qui a dit, bon, nzembolangat. Non. Donc il faut une nouvelle direction à cette économie de la musique congolaise. Absolument. Parce que la musique congolaise, celle qui a bercé l'Afrique pendant des années. Encore à cette époque-là, il y avait la SABAM, il y avait le vieux Calais et les autres qui allaient en Belgique. Ça pouvait fonctionner un tout petit peu. Mais depuis qu'on a toutes ces sociétés-là qui arrivent après, il n'y a plus rien. Aucun musicien ne vit de sa musique. Ils vivent de ma banga. Ça veut dire que quand il a cité le nom, même les journalistes commencent à citer les noms. Moi, je suis écœuré. C'est pas évident, quoi. Une triste réalité. Mais attends, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Bon, et c'est pour ça que j'étais en réunion avec Papa Fogus, avec Dino Vangu. Tout le monde, Lita Bembo, il est au courant, il est prévenu. Tous les artistes sont au courant, ils disent, mais Chakara, on va y aller. Et maintenant, on prépare les statuts. On va créer cette société-là. On veut une société pas para-étatique, une vraie société, SARL. Que les artistes qui vont eux-mêmes chapeauter ça. Il y a des fondateurs et les affiliés. Même ceux de Kinshasa, ils doivent s'affilier à ça. Et cette réunion a eu lieu ici à Paris, ouais. Vers la porte d'Orléans.
On était là, on a vraiment discuté avec mon frère Marcel Nzundu, qui est venu de Belgique, qui est un spécialiste de ça. Donc on s'est tous mis à table et c'est clair, ça va se faire. Bon, est-ce que cette dynamique-là que vous entamez aujourd'hui a un rapport avec le Grammy Award que vous avez eu avec votre collègue, votre ami Carlos Santana? Non, là c'est une belle histoire, c'est une très belle histoire parce que j'étais en train de travailler avec Papa Wemba à cette époque-là. Je m'occupais de mon local star. Je venais de faire Le Voyageur, j'avais fini la musique, l'album était bien reçu, ça marchait bien. Et j'avais une tournée UK Tour en Angleterre. Et chez moi, il y a quelqu'un qui appelait 2 fois. J'ai une femme de maison qui est une Mauricienne qui parle anglais. Et il a eu un monsieur qui l'appelait Carlo. Oh. Et puis quand je suis revenu de la tournée, il me dit, mais il y a un monsieur ici, Carlo. Et le téléphone sonne. Et il prend, et me dit, oui, c'est lui, le Carlo, là. Moi, je dis, mais j'ai pas d'ami Carlo. Et puis, je prends le téléphone, je dis, ça va, monsieur? Bonjour, je m'appelle Chakara. Il me dit, merci Chakara. J'ai écouté ton album, j'étais de passage à Paris, j'ai écouté ton album. Je vais avoir un concert à Madison Square Garden. You my guest. Ah. Donc vous êtes invité? Oui, t'imagines que moi, j'ai appris la musique sur ses chansons, sur Samba Pati, sur tout ce qu'il a fait, lui. Et j'étais là devant mon Dieu qui m'appelait. Et là, vous parlez de Carlos Santana. Mais bien sûr, c'est lui-même, en personne, qui m'a appelé. Parce que quoi? Il avait appelé en France. Il a envoyé Barry Siegel, un des présidents de Polygram New York, qui est venu à Paris me voir pendant une semaine. Et les producteurs lui ont dit, le musicien n'est pas là, alors que j'étais là à Paris. Ça, c'était pas bien. Et lui-même, il a dit, moi, je veux maintenant aller chercher le musicien moi-même. Jusqu'à ce qu'il m'a eu. Et je suis parti à New York. Et quand je suis allé au concert, j'ai fait un concert, Madison, 80 000 personnes, c'était magnifique. C'était la première fois. Je pleurais parce que c'est une émotion qui t'emporte comme ça. Et après, il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Tu rentres dans mon groupe ou Moi, je dis non. J'ai envie de créer quelque chose à moi. Mais ça montre qu'il y a du génie dans ce qu'on disait tout à l'heure, là, que la musique, ouais. La rumba congolaise doit être considérée comme une matière première, au même titre que l'or, le diamant, le cobalt, le manganèse. Je ne veux pas te cacher. Ouais. Ça m'a rapporté quand même quelques millions de dollars. Tu vois. Voilà, c'est simple. C'est tout. Donc je sais qu'il y a moyen que cette musique-là avance. Là, il y a une Américaine qui vient de prendre une chanson à moi, que je chantais en lingala, un truc comme ça. Mais c'est magnifique, comment ils ont joué ça. Ça sort bientôt à New York. Et il était heureuse. Et c'est comme ça que Santana m'a appelé. Et un jour, il me dit, tu sais, ta chanson, il y a Léo, j'aimerais bien la reprendre. Qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, non, moi je suis d'accord. C'est un problème des droits d'auteur et des droits voisins. Il me dit, mais si tu veux, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, j'ai envie de rajouter un petit paragraphe aussi. Moi, je dis, écoute, tu prends 10 points, puis c'est bon, quoi. Mais, dans ma part d'auteur. Mais, Chakara, ouvrons un petit peu une parenthèse. Chakara. Pourquoi Chaka? C'est comme le... Chaka, c'est un fils. Un fils. Un fils. Ouais. Et Ra, c'est le soleil. Moi, je suis un fils des tropiques, qui vient du soleil. C'est comme ça que j'ai pu construire mon petit prénom, là, d'artiste. Mais mon vrai prénom, quand j'ai été baptisé, c'est Sixte. S-I-X-T-E. Mais est-ce que il y a des ouvrages qui peuvent servir des références à des artistes, à des chanteurs ou des musiciens congolais de la République démocratique du Congo en matière de droits d'auteur et droits voisins? Je parle des ouvrages congolais. Non. C'est à nous maintenant de les élaborer. Un vaste chantier. Mais énorme chantier. Et là, je suis content parce que le vieux Iséidi et Dino et Bovik Chamar, Lita Bembo, tout le monde est d'accord de partir dans... Alors là,
je peux être tranquille. Parce que il y a quelque chose qui m'a déclenché ça, c'est surtout de voir que la Soneca est finie au bout de 30 ans. C'était un contrat de 30 ans de Soneca. Et on n'a pas fait de remise et reprise avec la Socoda. Je veux dire, et on n'a pris que les actifs, pas les passifs. Donc il y a un problème là. Et la Socoda maintenant, on est allé, elle a été transposée à Kisantu. Mais pourquoi les mettre... Kisantu, c'est une ville, une ville provinciale. Provinciale. Ouais, parce que nous il y a des amis japonais qui suivent aussi cette émission. Ouais. Pourquoi on va mettre ça à Kisantu alors que tous les musiciens sont 90% à Kinshasa? C'est ce truc-là qui me dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? Je vais vraiment donner un petit coup de main à mon pays de cœur. J'ai envie d'aider. Je gagnerai rien, mais je pense que nos enfants, ils auront quelque chose. Donc, Chakara, dans cette émission, nous parlons aussi en lingala, parce que vous êtes parmi les génies qui ont fait la promotion, à travers le monde de la rumba, de la langue lingala. Malobani nokoki kopesa bouti kokutana na baninga, malobani nokoki kopesa na ndenge bobimi na likitawana. Likitawana yana na lobaka bana ma ifu boyebake sikoyo il faut to yoka etikali to kutana na mwamuke to régler ba makamususu. Il faut penser que mutu na mutu soko zala compositeur, soko zala ka auteur, soko zala éditeur, faut ba musala na yo nini. Et zandenge nini oza ko gagner mbongo na kati wala. Parce que makambo yo to betaka ba mabanga bato bango vivre na mabanga et puis bazela kaka ba brasserie pesera bango ba mbongo, c'est pas bon. To betaka ndule ka pour na beta bokte, to beta ndule ndenge ba yaya na biso zo beta kala ezaki pona batu ba conscientiser pe batu te batu ba zo mayele ba et c'est très important que banamai to vanda pende sikamoko to créer vraie société penda oyo mokili mo bimba ko ndima biso jour Congo e bonga Afrique Mbappé bongi jour musique à Congo ko tellement bendal soso kaka ndenge ba vie Calais na ba vie Nico ba salaka na ba Franco mon ndenge ba ningisa ka Afrique mo bimba donc et oui pe biso awa bino pe bana bo salango parce que depuis 90 les choses ont changé moni to koti no monde internet bon monde internet on se koti calculer ndenge nini yo tout ka suba disque te na balabala et comme monde internet bosko yo ndenge no yeba ke ba teki disque na yo il faut que yo to former batu o ba yebi ka avant de prendre l'ordinateur tal combo moto combo na ngo à coder comme ça makambo okomisa là les aliko nzele za musika nzele za malamu mais oza na volonté wana na baninga ya opusana na za volonté parce que nayebi que ba milliards ya ba congolais ezolala libanda siko na yebso vérité likamuna lingide to vanda na mesa to solola bien to kenda clé wana to fungole yango et puis ba mona mutu ça sepela na vie na ye parce que ezolala libanda babeta musique ya ba congolais partout na Afrique de l'Ouest partout na Nigeria où ba musique franco ya ba papa mba mais il le connaît ba tout chaka rien bon Chakara matondi mingi accent isana tout tondele toi ça qui dit là bon nous terminons cette émission par notre mon mécano jeu concours deux questions que signifie le mot Congo qui a donné naissance à l'appellation officielle de la République démocratique du Congo et à l'appellation officielle de la République du Congo, pour ne pas dire Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que signifie donc le mot Congo? Et la deuxième question, pour vous permettre de gagner 100 €, mais c'est ceux qui vont concourir, c'est seulement ceux qui sont dans l'espace de la République démocratique du Congo et non ceux qui sont dans la diaspora, vu que ici on a un certain pouvoir d'achat. Qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidje? Qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidje? Est-ce une affaire de cambriolage, une affaire de viol en temps de guerre, une affaire de délinquants de grand chemin
qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidjé. Je vous remercie et à la prochaine. Ciao.